Aujourd'hui, donc, je débute la deuxième partie de ma perte de poids. Pendant ma grossesse, je suis passée de 72 kilos à 113 kilos. Donc, j'ai pris environ 41 kilos, je dirais. Et aujourd'hui, donc, j'ai perdu environ 20 kilos, donc je faisais 113 kilos. Il me semble qu'aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Et mon objectif, donc, est de perdre une dizaine, voire une quinzaine de kilos. J'aimerais vraiment pouvoir peser entre 80 kilos et 85 kilos. Il faut savoir que quand je faisais 72 kilos, j'étais hyper mince parce que je suis grande et je suis très musclée. Donc 80 kilos à 85 kilos, c'est vraiment l'idéal pour moi, je dirais ça. Donc aujourd'hui, je vais débuter ma deuxième partie de mon programme de perte de poids. J'ai basé pour objectif de perdre 10 à 15 kilos, 10 à 12 kilos, je dirais plutôt, sur 6 mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et le 3 juin, j'aimerais pouvoir avoir atteint mon objectif de perte de poids en 6 mois. Donc, je vais me peser aujourd'hui. Je vais filmer sur la balance quel poids ça va faire. Donc, j'ai fait pipi, je suis allée à la selle, je suis en sous-vêtements et je vais me peser pour voir combien de kilos je fais aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'on va se baser. Donc, tac. Donc, ce matin, je suis à 95,2 kg. Donc, ouais, on va dire c'est pas hyper bien non plus, mais c'est moyen. Donc, 95 kilos pour descendre à 80 kilos, 85 kilos, ouais, donc je dois perdre entre 10 et 15 kilos. Donc, c'est le bilan du jour. Je vais me repeser avec ma machine à précision qui calcule les pourcentages de graisse, etc. Salut les amis. Alors, après ma pesée sur ma balance avec la caméra, je me suis repesée avec mon appareil connecté. Donc, j'ai une balance en fait qui est un indépendamètre. C'est une machine qui te permet de connaître les pourcentages de ton corps. Donc, que ce soit la graisse, les muscles, etc. Donc, comme je vous disais précédemment, quand j'ai juste en enceinte de mon fils, je faisais environ 72, entre 72 et 75 kilos. Mais il faut savoir que sur moi, je parais vraiment très très mince. Je parais, de vue, on dirait que je fais 60 kilos, mais pas du tout. C'est parce que je suis assez grande et j'étais musclée à l'époque. Donc 75 kilos, pour moi, c'était un poids minceur. Et c'est toujours mon poids minceur, 75 kilos. Donc j'ai pris 35 kilos pendant ma grossesse. 35 non, j'ai pris 41 kilos pendant ma grossesse. Donc, entre le processus de grossesse et jusqu'à après ma grossesse, j'ai pris 41 kilos. Donc, je suis quitté de 75 à 113 kilos, 72 à 113 kilos, 41 kilos. Ensuite, j'avais commencé un processus de perte de poids et j'ai perdu 25 kilos. Donc, j'ai été quitté de 113 à 87 kilos, il me semble. Et à ce moment-là, donc, je me sentais vraiment bien dans mon corps parce que j'avais perdu énormément de poids. Mais je mangeais pas, mon alimentation n'était pas assez régulière et j'avais pas une activité physique assez régulière. Donc, j'ai repris le poids que j'avais perdu. J'ai repris 10 kilos. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais 95 kilos. Donc, mon objectif est vraiment de pouvoir avoir une alimentation plus linéaire. L'année dernière, j'étais très, très stressée. J'ai fait une dépression. J'ai fait des problèmes d'anxiété. Je suis allée voir un psychologue. Donc, c'était une année très difficile pour moi. Mais je crois vraiment que cette année 2023 est la bonne année par la grâce de Dieu, la prière
et la présence du Seigneur Jésus dans ma vie m'ont vraiment apaisé. Donc je pense que c'est la bonne année pour moi pour recommencer mon processus de perte de poids. Donc aujourd'hui je suis à 95 kilos. L'objectif n'est pas de 75 kilos comme vous pouvez le voir sur l'écran. L'objectif est de faire 80 kilos parce que 75 kilos je suis vraiment très maigre. Et quand je regarde les vidéos de moi avant, je me dis non, j'ai pas envie d'être aussi maigre que ça. Je préfère vraiment avoir 10 kilos de plus et vraiment avoir un petit peu de rondeur quand même. Donc, mon objectif d'aujourd'hui est de perdre entre 10 et 15 kilos et de stabiliser. Donc, je me base sur une alimentation saine. Je vais aussi calculer mes calories. Je vais manger par rapport à mon métabolisme de base. Et je ne vais pas dépasser un certain nombre de calories par jour. Donc, je ne mangerai pas plus de 2000 calories par jour. Sachant que mon métabolisme de base, il est à 1800 calories. Je mangerai simplement 200 calories de plus au pire. Donc, j'ai pour objectif de manger entre 1900 calories et 2000 calories maximum et de ne pas dépasser. Comme ça me permettra de, si j'ai le temps de m'entraîner, si j'ai pas le temps de m'entraîner, je sais que mon alimentation, elle est stable, elle est correcte. Et voilà, c'est le nombre de calories que je mangerai à partir de ce jour jusqu'à, je pense, la fin de ma vie. Hein, à part si je tombe enceinte et que je dois manger un petit peu plus calorique. Donc, objectif, perdre 10 kilos. Je me suis donné un objectif de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que je ne veux pas avoir l'effet yo-yo que j'ai eu l'année dernière. L'année dernière, je ne mangeais pas assez de calories. Et dès que je recommençais à manger, je mangeais plus de calories. Donc je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. Cet effet yo-yo, ça m'a fatigué. Pourtant, je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais je me suis dit non, j'ai envie de perdre du poids vite, etc. Donc aujourd'hui, je me suis vraiment assagie. Et je sais que la constante et la régularité, c'est mieux. Donc, je vais manger vraiment de manière constante, je vais avoir une alimentation constante, je ne vais pas me priver, je vais sauter aucun repas, ni le petit déjeuner, ni le repas du midi, ni le goûter, ni le dîner. J'aurai 4 repas par jour et la somme des 4 repas me fera entre 1900 et 2000 calories. Donc, ce matin, donc on est le 3 janvier. Je veux finir mon programme le 3, je dirais le 3 juin. Voilà, donc aujourd'hui 95 kilos, je veux perdre 10 à 15 kilos en 6 mois. Donc ça me fait quand même une bonne moyenne, je trouve. Ça me fait une bonne moyenne, une moyenne qui me permet vraiment d'être stable dans ce que je fais. Donc ici, je vais vous montrer donc les détails de mon corps. Donc j'ai pris 1,9 kg depuis la dernière fois que je m'étais pesé et 0,5% de graisse et j'ai pris de l'IMC à 0,6. Donc, normalement, quand vous regardez le poids IMC, mon IMC seulement dit que je suis en obésité. Donc, mon IMC, elle me dit, Audrey, tu es obèse, tu fais 31,4 d'IMC, trop élevé. Après, il faut savoir que l'IMC, c'est pas tout. Hein. Il ne faut pas baser votre poids corporel que sur l'IMC parce que l'IMC peut fausser. L'IMC ne calcule pas la masse graisseuse, elle ne calcule pas la masse musculaire. Donc l'IMC peut très bien vous dire vous êtes obèse. Mais quand vous regardez dans le miroir, vous dites mais frère, en fait je ne suis pas obèse. Donc l'IMC c'est quand même un bon indicateur, mais ce n'est pas le seul. Donc, je ne me base pas que sur ça parce que je connais mon corps, je connais mon pourcentage en général. Donc, par rapport à la graisse corporelle, on est ici, vous voyez, quand on regarde la graisse corporelle, un mode très très mince, un mode anorexique, c'est en dessous de 14. Voilà. Le mode très très mince, c'est avec une graisse corporelle de 21, donc mince, vraiment mannequin, etc. Le poids normal, une masse graisseuse normale, elle se situe entre 21 et 25. Et moi, voilà, je suis légèrement en deçà de 25, je suis à 25,5. Donc, si on regarde la masse graisseuse seulement, je suis à un léger surpoids. Et c'est vrai, je suis vraiment dans un léger surpoids. Quand je me regarde dans le miroir, je suis réellement dans un léger surpoids. Mais vous voyez, l'IMC, si je l'avais regardé, je me serais dit, je suis obèse. Alors que pas du tout. Donc, 25,5, moi, mon objectif au niveau de la masse graisseuse, la graisse corporelle, j'aimerais être dans un pourcentage entre 21 et 23. Voilà, j'aimerais vraiment être à ce niveau-là. Donc, je pense que ça évoluera positivement au fur et à mesure du temps. Donc, au niveau du taux musculaire, comme je vous disais, donc, regardez mon taux musculaire. Taux musculaire, donc, c'est un taux musculaire très faible est en dessous de 38,4. Un taux musculaire standard est entre 38,5 et 44,7.
Et un excellent taux, il est au-delà de 44. Je suis à 70% de taux musculaire dans mon corps. Donc, vous vous rendez quand même compte que 70% de mon corps est constitué de muscles. Donc, comment vous dire que là, quand on regarde, on se dit tout de suite, d'accord, ben, l'IMC, en fait, elle est pas forcément... c'est pas forcément que ça, quoi. Donc, poisson graisse. Donc, vous regardez mon poisson graisse. Je vous ai dit que quand j'étais athlète, je faisais entre 72 et 75 kilos et je paraissais très très maigre. Je vous l'ai dit. Regardez mon poisson graisse. Mon poisson graisse, donc mon poisson, aucune graisse dans mon corps, donc on va dire anorexique, vraiment fit. Je fais 70,8 kilos. Allô les gars, je fais 70,8 kilos sans graisse. Donc vous imaginez donc. C'est pour dire que l'IMC, elle dit pas tout. Je fais 95 kilos aujourd'hui, mais il y a 70 kilos de mes 95 kilos qui sont que du muscle. Qui sont que du muscle et des os, quoi. Il n'y a pas de graisse. Donc graisse sous-cutanée, c'est de la graisse qui est en dessous de votre peau. Je suis à un taux très très faible. Donc, je suis le taux très faible, c'est moins de 18,5 et le taux standard est entre 18,5 et 26,7. Moi, je suis à 21. Donc, je suis à la moitié inférieure du taux normal et moi, ça me va. Et si je descends un peu plus, c'est bien. Si je descends un peu moins, je m'en fous. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ma graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure vos organes. Et celle-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que elle crée des maladies cardiovasculaires sur le long terme. Moi, dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de cholestérol, de diabète et d'hypertension. Donc, c'est génétique. Donc, moi, je veux vraiment combattre ça. Et je sais que le taux de graisse viscérale que j'ai, elle n'est pas bonne. Et je veux vraiment la faire descendre. C'est pour ça que dans mon alimentation, je vais miser vraiment mon alimentation sur une alimentation qui est pauvre en cholestérol, en graisse animale, et je vais vraiment privilégier de la graisse végétale. Donc je vais manger plus des huiles, la graisse aussi des poissons, et voilà, c'est un petit peu ça. Mais la graisse animale, la graisse des matières laitières, etc., je vais vraiment, les matières laitières entières, je vais les éviter comme la peste, parce que je veux vraiment que mon cholestérol et ma graisse viscérale descendent. Donc au niveau de l'eau corporelle, je suis standard, hein. Je suis pas hyper hydraté, je suis pas mal hydraté non plus. Muscle squelettique, j'ai mon muscle squelettique qui est bien, 43,4%, il est standard. Mon objectif vraiment, ce serait d'arriver à un muscle squelettique au-dessus. J'ai des problèmes de tendons et de problèmes articulaires depuis que j'ai pris du poids. Et donc, je vais vraiment essayer d'avoir une alimentation riche en matière calcium et aussi riche en magnésium parce que le magnésium et le calcium vont ensemble. La vitamine D aussi aide. Donc, j'ai des compléments de vitamine D. Je vais manger 4 matières laitières par jour. Oui, 4 matières laitières par jour. Mais bien sûr, je vais choisir des matières laitières qui sont pauvres en graisse animale, bien sûr, écrémées ou demi-écrémées. Et voilà, j'aimerais atteindre un taux supérieur à 50% au niveau du muscle squelettique. Alors, masse musculaire, donc elle est très bien. 66,5 kg de masse musculaire dans l'ensemble, donc ça me va. Masse osseuse, je suis à 2 kg, à 4 kg 2, très bien. Protéines, excellent, je savais, excellent, donc je suis à un bon taux de protéines. Et taux métabolisme basal, donc comme je vous ai dit, je suis à presque 1900. Donc pour ma perte de poids, je mangerai entre 1900 et 2000 calories et je ne mangerai pas au-delà. Comme ça me permet d'avoir une alimentation toujours stable. Donc vous voyez un peu mon bilan de départ. Et je pense que je ferai tous les mois un bilan. Et pour que la vidéo soit pas trop longue non plus, peut-être tous les 3 mois. Ce mois-ci, je ferai le 3 mars, je ferai un bilan. Et le 3 juin, je referai un bilan. Voilà. Donc, mon bilan de départ. Et je vais faire mon petit déjeuner.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à préparer mon petit déjeuner perte de poids avec moi. Comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai commencé mon programme de perte de poids de 6 mois. Il faut savoir que j'avais pris 41 kilos pendant ma grossesse et j'ai réussi à perdre 20 kilos jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais laissé tomber un petit peu, donc j'ai décidé de recommencer ma perte de poids pour perdre une dizaine à une quinzaine de kilos et descendre à 80 kilos ou 85 kilos qui est mon poids de forme vu ma taille par rapport à ma taille et ma morphologie. Donc aujourd'hui, on va commencer mon programme par un petit déjeuner. J'ai pour objectif de prendre 4 repas par jour et de manger environ 2000 calories ou moins, entre 1900 et 2000 calories par jour. Donc aujourd'hui, j'ai déjà pesé tous mes ingrédients. Je vais vous mettre tous les détails dans la barre de description. Je vous mettrai aussi la somme totale de tous les calories pour que vous puissiez savoir à la maison quand je fais ce plat combien de calories j'ai mangé. Voilà. Donc aujourd'hui, préparation du petit déjeuner, perte de poids. Je vais vous présenter le petit déjeuner pour vous montrer comment composer un petit déjeuner équilibré quand on veut perdre du poids et surtout un petit déjeuner peu calorique. Donc j'ai des ingrédients principaux. J'ai du lait de riz et de coco. C'est un lait que j'aime beaucoup particulièrement pour sa saveur, mais aussi il a beaucoup d'apports en bons glucides et antioxydants. J'ai des flocons d'avoine, j'ai des dattes séchées parce que moi j'adore les dattes séchées. Elles sont riches en fibres et elles ont beaucoup de bienfaits. J'ai un yaourt bio nature sans sucre ajouté et une clémentine. Donc qu'est-ce que ça représente en fait dans une assiette? Dans votre petit déjeuner, on doit retrouver des éléments principaux. On doit retrouver un élément qui est source de protéines, un autre élément qui est source de calcium. On doit retrouver un élément source de vitamines et de minéraux ainsi que de fibres. Et cela vous compose en fait un petit déjeuner équilibré. Si à ça vous ajoutez des glucides, on appelle ça des glucides à indice glycémique bas. Donc c'est des glucides en fait que lorsque vous allez les manger, elles vont pas rentrer dans le sucre va pas rentrer dans votre sang rapidement et ça va freiner votre prise de poids. Donc quand vous choisissez bien vos glucides, des glucides de type naturel avec des fibres, etc., sans sucre ajouté, ça vous permet vraiment de vous rassasier dans vos repas, mais aussi de perdre du poids. Donc pour perdre du poids, il ne faut pas faire de régime, hein. Il faut manger intelligent. Donc ici, je vais vous montrer dans mon plat, qu'est-ce que ça représente. En tant que vitamines et fibres, minéraux, vitamines et fibres, j'ai une clémentine et j'ai 6 dattes. Pourquoi les dattes? Elles sont riches en beaucoup de fibres, elles ont des bons sucres, elles ont d'autres bienfaits qui sont très très bons pour la santé. Et bien sûr, un fruit frais, c'est toujours le meilleur parce qu'il a de la vitamine C, il a des antioxydants et il a aussi des fibres et du sucre. Encore, donc le deuxième ingrédient de mon petit déjeuner, c'est le yaourt nature. Je prends un yaourt nature bio parce que le bio a certains avantages que n'ont pas les yaourts normaux. Mais bien sûr, vous pouvez prendre un yaourt normal. Prenez-le simplement nature et sans sucre ajouté. D'accord? On essaie ici d'avoir une alimentation qui est pauvre en mauvais sucre. Donc n'ajoutez pas du sucre industriel dans vos yaourts et mangez le yaourt bio et sans sucre. Ici, j'ai une matière boissonneuse, on va dire ça comme ça. C'est du lait de riz aromatisé à la noix de coco. J'ai 200 millilitres de lait de riz et ça équivaut à environ à 100 calories et poussière. Et ici, j'ai 50 grammes de flocons d'avoine nature, bio aussi, mais vous pouvez prendre le non bio, ça revient à la même chose. Donc, voilà le composé de mon petit déjeuner. Maintenant, je vais vous montrer comment je le fais. Pour commencer mon petit déjeuner, je vais faire ce qu'on appelle un porridge de flocons d'avoine avec des dattes. Les dattes, je les aime vraiment parce que ça savoure, ça apporte une saveur au petit déjeuner, du sucré à la place du sucre. Moi, j'adore ça, donc moi, je le mets. À la maison aussi, vous pouvez chercher au magasin des dattes séchées ou des fruits secs. Moi, je préfère vraiment les dattes séchées parce qu'elles sont riches en fibres, donc je vous conseille de prendre des dattes. Ici, donc, j'ai 200 millilitres de boisson de riz au lait de coco. Pour cette boisson, vous avez plusieurs variantes. Vous pouvez prendre du lait d'amande, vous pouvez prendre de la boisson de soja, vous
pouvez prendre de la boisson de noisettes, peu importe, de l'épeautre ou quoi, à Leclerc, à Carrefour, vous pouvez en trouver très bien. Et la particularité, c'est que c'est sans sucre ajouté, hein. Donc il n'y a pas de sucre, il y a juste de la boisson. Je vais mettre ça à chauffer et je vais verser ma boisson dans mes flocons d'avoine. Elles vont un petit peu, je vais les laisser un petit peu gonfler. Et dès qu'elles vont gonfler, je vais ajouter mes dattes. Donc, vous pouvez soit mettre les dattes à l'intérieur de votre boisson et les chauffer directement au micro-ondes dans la boisson, ou vous les rajoutez par-dessus. Moi, j'adore les mettre dedans. Donc, ça me sucre un petit peu le lait, donc je le fais comme ça. Nous sommes de retour. Alors, ma boisson, elle a bien chauffé. Je vais simplement tourner un petit peu pour vraiment faire imprégner le sucre des dattes à l'intérieur du lait. Et je vais le verser dans mes flocons d'avoine. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et je perds pas mes flocons d'avoine, donc je vais les remettre dans mon plat. Hein, parce que bon, c'est pas qu'on a la dalle, mais on a un petit peu faim. Voilà. Et je vais touiller mes flocons d'avoine dans mon lait chaud. Et bien sûr, je vais les laisser gonfler un petit peu. Voilà, pour apporter de la consistance à mon porridge. Et franchement, au niveau saveur et goût, mais qu'est-ce que c'est bon, vous pouvez même pas l'imaginer. C'est tellement bon quand vous allez le faire à la maison, vous allez voir. Moi, j'adore, 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 j'adore. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment... Ça a un goût superbe. Non seulement la coco apporte un goût, le riz apporte un goût et les flocons d'avoine avec les dattes, c'est vraiment super et c'est légèrement sucré. C'est vraiment très très agréable à manger. Donc vous voyez là mes flocons d'avoine, elles commencent à gonfler un petit peu. Elles commencent à gonfler, donc je continue de remuer et je les laisse se reposer tranquillement pendant environ peut-être une petite minute, le temps aussi de laisser le temps au lait de refroidir. Et je vais manger mon petit déjeuner, les gars. Donc, pendant que mon avoine est en train de gonfler, je vais me préparer un thé, une tisane, une infusion plutôt le matin. J'adore les fruits rouges et donc je vais faire une tisane aux fruits rouges et à l'hibiscus. Vous pouvez prendre une tisane à ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas vraiment de recommandation. C'est vrai que certaines personnes disent que quand on boit du thé vert, on perd du poids, mais c'est pas vraiment en soi le thé vert qui fait perdre du poids, c'est surtout le fait de bien s'hydrater. Donc, vous pouvez prendre un thé à ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre un thé à l'hibiscus, une infusion à l'hibiscus. Et à la maison, vous prenez ce que vous voulez pour thé. Si vous prenez un café, prenez votre café, bien sûr. On n'ajoute pas de sucre ajouté, les amis. Et on boit notre thé comme tel. Si vous êtes là, si vous vivez là où il fait chaud, vous faites un thé glacé. Donc, vous le faites infuser, vous le mettez, faites chauffer votre eau, vous mettez votre thé à l'intérieur, vous le faites bien infuser, vous l'essorez. Ensuite, vous le mettez dans un grand verre, vous rajoutez des glaçons et une paille. Et ça vous fait un thé détox à la maison, thé glacé. Mais moi, ici, il fait froid, donc je vais le prendre chaud. Je vais chauffer mon eau et je fais mon thé. Voilà les amis, mon petit déjeuner de ce matin est prêt. Je mets juste mon thé à l'intérieur. Donc, au niveau des calories, ce petit déjeuner représente 550 calories. Donc, ça représente un quart de mes besoins. À la maison, en fonction de votre métabolisme de base, vous pouvez manger 100 à 200 calories au-dessus de votre métabolisme de base. Ça vous permettra d'avoir une bonne base calorique et de perdre du poids efficacement. Donc, si vous refaites ce petit déjeuner à la maison, je vais vous donner les nombres de calories des petits déjeuners que je vais vous présenter, des repas en général. Et celui-ci fait 550 calories. 550 calories pour ce magnifique petit déjeuner. Bien sûr, si vous voulez manger moins calorique, vous pouvez diminuer certaines quantités. La seule chose que vous pouvez vraiment enlever, c'est les dattes. Ou à la place du lait que j'ai utilisé, vous pouvez utiliser de l'eau. Ça réduit déjà le petit déjeuner de 100 calories. Donc, vous passez de 500 à 450 calories. Et si vous voulez vraiment pas du tout de calories en fonction de votre métabolisme total, vous enlevez les dattes aussi. Les dattes et le lait, la boisson sucrée, ça vous fait environ 150 calories en moins.
Et ça vous fait un petit déjeuner de 400 calories, tout pile poil. Et puis, ce serait vraiment bon. Si c'est bon pour vous, c'est tant mieux. L'important est que vous puissiez quand même manger suffisamment. Donc, moi, c'est 500 calories. Et je vais prendre mon petit déjeuner. Je vous fais un petit tour de table.